Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette version podcast, j'aimerais partager avec vous un mot qu'on utilise souvent sans vraiment prendre le temps d'en sentir la profondeur. Alors, ça fait quelque temps que ça trotte dans ma tête de parler de ce mot avec vous. Et ce matin, ça s'est réellement posé. J'ai écrit autour de ce sujet et je vais vous livrer dans ce podcast ce que j'ai écrit. Ce mot, on en entend beaucoup, beaucoup parler dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans les phrases inspirantes. Ce mot, c'est conspirer. On entend parfois dire tout conspire en ma faveur. L'univers, la vie conspire en ma faveur. Et c'est une très belle phrase. Et elle est vraie, à mon sens. Mais encore faut-il comprendre ce que ça veut dire réellement. Parce que conspirer, étymologiquement parlant, ça vient du latin con, signifiant avec, et spirare, signifiant souffler. Le spire étant le nom commun, donc le souffle. Et donc conspirer, c'est souffler avec. C'est le souffle qui accompagne quelque chose. Autrement dit, la vie, l'univers, souffle avec quelque chose. Et avec quoi exactement? Avec notre propre souffle. Et ici commence la lecture de ce que j'ai écrit. Donc oui, nous pouvons dire que la vie conspire en notre faveur, mais toujours en faveur du souffle que nous-mêmes nous émettons. La vie n'accompagne pas ce que nous aimerions idéalement. Elle accompagne ce que nous soufflons réellement, ce que nous nourrissons intérieurement, ce que nous animons dans nos pensées, dans nos dialogues intérieurs, dans nos intentions, dans nos paroles. Si nous émettons un souffle d'agacement, de hargne, de rébellion, de vindication, un souffle belliqueux, un souffle animé de rancœur, si nous nourrissons cela dans notre discours intérieur, cette petite voix qui rumine, qui attaque, qui se défend, qui juge, qui mâchouille son os. Et si nous baignons dans des environnements eux-mêmes chargés de ce type de souffle, alors le souffle qui accompagne notre souffle sera de cette nature-là. Parce que notre univers fonctionne selon des lois fondamentales. La résonance, la cohérence, la correspondance. Autrement dit, l'effet miroir. Nous rencontrons ce que nous émettons. J'irai plus loin. Nous créons par loi fondamentale ce que nous émettons. La vie conspire toujours en notre faveur. Toujours. Mais elle conspire en faveur du souffle que nous soufflons. Et la métacognition, dont je parle très souvent, notamment dans mes accompagnements, c'est observer son souffle. Quelle couleur, quelle odeur, quel goût je donne à mon souffle. Encore une fois, le souffle en tant que pensée intérieure, discours dominant à l'intérieur de moi, sensation, perception dominante. C'est ça la métacognition, cette capacité à observer ce qui est produit dans notre esprit,
nos pensées, nos scénarios intérieurs, nos automatismes, nos jugements. Avant même l'émotion, il y a la pensée. La pensée émerge, crée une émotion, puis une réaction, puis une manière d'agir, de se comporter, et enfin une réalité. Donc prendre responsabilité de son souffle, de sa qualité, de sa couleur, de son goût, de son odeur, ce n'est pas se contrôler en permanence, c'est apprendre à voir ce que l'on nourrit intérieurement et à ne pas idéaliser une réalité tant que il n'y a pas conscience que cette réalité est le pur produit de la qualité de notre monde intérieur. Alors je vais prendre un exemple concret ici. Si nous soufflons du mensonge, qu'on est capable d'observer que nous soufflons du mensonge, bien, nous allons rencontrer des situations baignées de mensonges, des personnes qui nous mentent, des personnes cachotières ou des situations qui mettent clairement en évidence nos propres mensonges, des personnes qui nous montrent, qui nous disent clairement en évidence nos propres mensonges. Si nous soufflons la haine, la hargne, la rancœur, nous rencontrerons, nous serons mis au contact de personnes qui portent cette même hargne, cette même haine, cette même rancœur, ou qui feront, par leurs actions, émerger en nous cette haine, cette hargne, cette rancœur. De la même manière, si nous soufflons notre attachement à une histoire d'abandon que nous avons vécue à un moment donné de notre vie, notre souffle sera accompagné de situations qui menacent la présence de quelqu'un à nos côtés, ou portera jusqu'à nous des personnes qui nous feront revivre ces sensations d'abandon. Il faut comprendre que ce n'est pas pour nous punir, parce que l'univers, la vie ne punit personne, elle est neutre, absolument neutre. Elle accompagne ce que nous soufflons, vibrons. Donc tout cela n'est pas pour nous punir, mais parce que notre souffle appelle la résonance, appelle un souffle résonnant. Notre souffle est ce qui prime. N'attendons pas que la vie nous amène autre chose que ce que nous soufflons. Ce n'est pas possible. Par loi universelle, loi de résonance et de correspondance. Alors, ce n'est pas la vie m'impose quelque chose et je m'adapte. Non, non, non. C'est je souffle et la vie s'ajuste à mon souffle. Elle résonne avec mon souffle, elle correspond à mon souffle. Elle conspire. Le souffle, c'est donc un principe créateur. Nous ne sommes pas sous le joug de quelque chose qui déciderait à notre place. Nous sommes des souffleurs de matière, tout comme des souffleurs de verre. Le souffle est immatériel, mais il donne forme à la matière. De la même manière, notre réalité physique est faite d'une substance. Les physiciens quantiques parleront de champs unifiés, de champs quantiques, de kairos. Et notre souffle, nos pensées, nos intentions, nos paroles et nos actes donnent forme à cette matière, donc à toute notre vie, tout ce que nous vivons. La vie porte notre souffle là où nous-mêmes nous le portons. Elle facilite la création de ce à quoi nous donnons forme intérieurement. Il y a donc responsabilité et justesse. Par exemple, on peut parfois crier à l'injustice face à ce qu'on vit, face à ce qui, entre guillemets, on nous fait vivre. Mais est-ce que nous pouvons nous regarder honnêtement nous-mêmes, droit dans les yeux dans un miroir et dire: ai-je toujours été parfaitement juste avec toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie? Si oui,
ok. Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai été juste avec l'intégralité de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. On peut aussi dire, ai-je toujours été juste envers moi-même? Non, pas toujours. Ça, en général, celle-là, on l'aime bien. On la reconnaît facilement. L'autre, peut-être un peu moins. Ce que je dis ici, ce n'est absolument pas pour faire culpabiliser. Mais il s'agit de rencontrer la responsabilité de soi, l'honnêteté de soi, pour justement améliorer la qualité de ce que nous soufflons, de ce qui émane de nous, de ce que nous sommes là à l'instant. Alors plutôt que de dire qu'est-ce que je demande à la vie de me porter, de m'apporter, quel désir je veux, alors je dirais plutôt quelle qualité, quelle nature de souffle suis-je en train de proposer à la vie pour qu'elle m'aide à porter ce que je souhaite. Parce que sans connaître la propre nature de mon souffle, je peux toujours désirer des choses contraires à ce que porte mon souffle. Je ne les obtiendrai pas. Je n'obtiens que ce que je souffle. La vie conspire avec moi. C'est donc, elle souffle avec qui je suis. Donc, cessons de supplier la vie pour des résultats dont notre propre souffle n'est pas encore nourri, animé, sancté. Et cela passe par l'observation de soi. Alors oui, certaines personnes diront « Oh là 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 là, tu vas trop loin, c'est trop de questions, tu te poses trop de questions ». Je l'ai souvent entendu et certainement beaucoup d'entre vous l'entendent aussi. Mais souvent, ce qui est vu comme trop chez l'autre, c'est ce qui est en carence chez soi. Alors, il existe aussi l'excès inverse, hein, le surquestionnement, la suranalyse, le surintrospectif. Or, nous sommes des êtres d'équilibre. Nous sommes des êtres de la nature, nous faisons partie de la nature, et dans la nature, il y a la loi de l'équilibre, tout comme il y a la loi de la résonance et de la correspondance. On peut donc être dans la métacognition, dans l'introspection, et tout autant être, c'est-à-dire tout autant en quantité égale, être léger, présent, simple, sans se prendre la tête en permanence. Ce n'est pas négatif d'être simple. Ce qui est déséquilibré, c'est le sursimplissime, c'est-à-dire le refus de toute conscience de soi, de toute conscience intérieure, de toute introspection, une fuite de tout ce pan-là de soi. Et à l'inverse, le surintrospectif, la recherche excessive de pourquoi, de comment et de contrôle est tout autant un déséquilibre lorsqu'il n'est pas accompagné à quantité égale de tranquillité, de simplicité, de légèreté. L'équilibre est vivant. Et c'est ça notre incarnation. Et notre capacité en tant qu'humain d'être conscient de ce que nous vivons. Et parfois, on peut tomber dans le piège du « ça va faire à ma place ». Parfois, ce refus de responsabilité se cache derrière une spiritualité magique. Les anges, les minéraux, les encens, les rituels qui feraient le travail à notre place. Non, ça accompagne le travail de métacognition, mais ça ne remplace jamais le travail personnel d'intériorisation. De même que les incantations, les supplications, les désirs profonds. Si l'on vibre le manque, si l'on souffle la carence, si l'on souffle la peur, on peut supplier le comblement. On peut supplier de vivre dans l'abondance. La vibration de départ, le souffle de départ est celui du manque. Et la vie va conspirer
à partir et sur la même fréquence que ce manque. J'avais aussi noté le langage C. Les expressions du langage nous le rappellent. Est-ce que vous avez vous aussi des fois entendu dire, ou même dit vous-même, je vais donner un souffle nouveau à ma vie? Et c'est pas une expression anodine. On sent bien que ce n'est pas juste changer un décor extérieur, c'est changer ce qui anime notre vie de l'intérieur. Et si le souffle ne change pas, la vie peut bien changer de forme à l'extérieur, on recréera sans cesse les mêmes scénarios, tôt ou tard, avec peut-être des personnes différentes, des situations différentes, mais au final, ça terminera, ça se soldera de la même manière qu'auparavant. Alors pour conclure, voilà ce que j'avais écrit. Oui, la vie conspire, elle souffle avec. Mais elle souffle avec quoi? Avec ce que nous respirons intérieurement, avec ce que nous nourrissons, avec ce que nous incarnons, pas avec ce que nous souhaitons idéalement, mais avec ce que nous sommes réellement, ici, maintenant, en cet instant. Et la question n'est donc pas qu'est-ce que la vie va m'apporter et à attendre patiemment des bénédictions ou des surprises. La question est quelle qualité de souffle suis-je en train de proposer à la vie pour qu'elle m'accompagne. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, je vous le laisse. Vous en ferez ce que bon vous semble et je vous souhaite une très belle journée.